Voilà, on poursuit les exercices supplémentaires sur la factorisation d'expressions dans R. Alors, voici l'expression que je dois factoriser au maximum. Moins 8x4 plus 22x3 plus 3x carré moins 22x plus 5. Alors, j'ai un polynôme de degré 4, donc la méthode de factorisation, j'utilise d'abord la méthode de Horner. Oui, je ne sais pas s'il y a un truc. Alors, quels sont les diviseurs de 5? Alors, les diviseurs de 5 sont donc plus ou moins 1 et plus ou moins 5. Alors, je teste chacun de ces valeurs et j'essaie d'en trouver une qui annule mon polynôme. Alors, j'essaye P de 1. Donc, si je remplace x par 1, ça fait donc moins 8 fois 1, donc moins 8, plus 22 fois 1, 22, plus 3, moins 22, plus 5, 25, 30, moins 30, 0. Donc je peux construire mon tableau d'Horner avec ma valeur 1. Alors je place mes coefficients de mon polynôme. N'oubliez pas, ce polynôme doit être complet et ordonné. Donc moins 8 coefficient x4, 22 coefficient x cube, 3 coefficient x carré, moins 22 coefficient x, terme indépendant 5. Je descends en première valeur, moins 8. Je multiplie moins 8 fois 1, moins 8. J'additionne 22 moins 8, 14. 14 fois 1, 14. 3 et 14, 17. 17 fois 1, 17. Moins 22 et 17, moins 5. Moins 5 fois 1, moins 5. 5 moins 5, 0. Voilà, si je ne me suis pas trompé, je dois bien obtenir un 0 ici. Alors, comment puis-je donc factoriser mon polynôme de départ? Eh bien, mon polynôme de départ devient x moins cette valeur-là, donc x moins 1, que multiplie. Alors, le dernier terme est toujours le terme indépendant, donc en remontant, terme en x carré, en x cube. Donc, moins 8x cube, plus 14x au carré, plus 17x, moins 5. Alors, j'ai ici un polynôme de troisième degré que je peux aussi décomposer. Alors, étant donné que c'est un polynôme de troisième degré, j'utilise de nouveau Horner. Alors, les termes indépendants, de moins 5, bon, sont les mêmes de 5, donc c'est toujours plus ou moins 1, plus ou moins 5. Alors, je teste avec 1, P de 1, j'obtiens donc moins 8, plus 14, plus 17 et moins 5. Alors, 6, 23, 18, donc différence 0. J'essaye avec moins 1. Alors, moins 8 fois moins 1, n'oubliez pas parenthèse au cube, plus 14 fois moins 1 au carré, plus 17 fois moins 1, moins 5. Alors, faisons des opérations, moins 1 au cube, moins 1 fois moins 8, 8, moins 1 au carré, 1 fois 14, 14, 17 fois moins 1, moins 17, moins 5, et ça donne donc 0. Donc je peux utiliser le tableau d'Horner avec la valeur moins 1. Mes coefficients sont donc moins 8, 14, 17, terme indépendant moins 5. Je descends mon moins 8. Moins 8 fois moins 1, 8. 14 et 8, 22. 22 fois moins 1, moins 22. Moins 22 et 17, moins 5. Moins 5 fois moins 1, 5. Moins 5, plus 5, 0. Donc ça veut donc dire que mon polynôme devient x plus 1, x moins moins 1, donc x plus 1, que multiplie moins 8x au carré, plus 22x, moins 5. Oui, n'oublions pas, il y avait déjà un x moins 1 ici devant. Bon, je vais l'écrire ici devant, donc x moins 1, donc finalement mon polynôme de départ, celui-là devient donc x moins 1 fois x plus 1 fois moins x carré plus 22x moins 5. Alors, il me reste à factoriser ce polynôme du second degré. Donc, comme c'est un second degré, je vais utiliser la règle du delta. Alors, je calcule mon delta, b carré moins 4ac. Donc, 22 au carré, moins 4 fois moins 8 fois moins 5. Alors, 22 au carré, 440 et 44, 484. Donc, 484, 3 signes moins, donc ça reste moins. 4 fois 8, 32 fois 5, 160. 484 moins 160, 324. Mes deux solutions sont donc x1, x2, ou donc moins b, moins 22, plus ou moins
racine de 324 qui fait 18 sur 2 fois A moins 16 qui me donne donc avec le signe plus moins 4 sur moins 16 un quart et moins 40 sur moins 16 donc moins 5 demi. Non, 5 demi. C'est moins, donc ça fait 5 demi. 40 sur 16, donc je divise bien par 8, donc ça fait 5 demi. C'est bien ça. Donc, ça veut dire que, bon, donc ça veut dire que mon polynôme de départ est donc égal à x moins 1 fois x plus 1 fois, alors, mon polynôme du second degré, mon détail compositif avec 2 zéros, ma formule de factorisation est a fois x moins le premier zéro fois x moins le second zéro. Autrement dit, a, ben a c'est moins 8, que multiplie x moins 1 quart fois x moins 5 demi. Alors, je peux peut-être ordonner le moins 8, je peux le mettre devant, ou alors tu distribues ça là-dedans. On le fait ou pas? Comme on veut. Bon. Allez, je vais mettre. Alors, ce qu'on peut faire, alors, quand on a des zéros avec des fractions, il y a toujours moyen de les faire partir. En général, on peut les faire partir. Comment? Ben, pour faire partir le quart ici, je dois multiplier par 4. Pour faire partir le demi, je dois multiplier par 2. Et en fait, on remarque que le 8 est bien 4 fois 2. Donc, ça veut dire que ma factorisation devient, alors le moins, je peux le laisser, dans un premier temps, je peux le laisser si je veux, donc ça fait moins x moins 1 fois x plus 1 fois, ben le 4 fois ceci va donc donner 4x moins 1 fois le 2, je multiplie dans cette parenthèse-là, ça va me donner 2x moins 5. Voilà mon polynôme de départ factorisé au maximum.